Dans cette vidéo, on va démontrer l'inégalité des pentes pour une fonction convexe. Précisément, on va démontrer le théorème suivant. Soit I un intervalle de R et F une fonction de I dans R. Alors pour cette fonction, les assertions suivantes sont équivalentes. Première assertion, F est convexe sur I. Deuxième assertion, pour tout A appartenant à I, la fonction qui a x associe le taux d'accroissement f de x moins f de a divisé par x moins a est croissante sur l'intervalle I privé de A. Troisième assertion, pour tout A, B, C dans I, avec A strictement plus petit que B strictement plus petit que C, on a la double inégalité f de B moins f de A sur B moins A, inférieur ou égal à f de C moins f de A sur C moins A, inférieur ou égal à f de C moins f de B sur C moins B. C'est cette double inégalité ici qui justifie le nom d'inégalité des pentes. F de B moins f de A sur B moins A, eh bien c'est la pente de la corde qui relie le point A, f de A, au point B, f de B. F de C moins f de A sur C moins A, c'est la pente de la corde qui relie le point A, f de A, au point C, f de C. Et f de C moins f de B sur C moins B, c'est la pente de la corde qui relie le point B, f de B, au point C, f de C. Et on a l'inégalité des pentes de ces cordes, qui est celle qui apparaît sur le dessin ici. La pente ici est inférieure ou égale à la pente ici, qui est inférieure ou égale à la pente ici. Pour démontrer ce théorème, on va utiliser deux choses sur les fonctions convexes. La première chose, c'est la définition d'une fonction convexe. On sait qu'une fonction f, elle est convexe sur i lorsque pour tout x, y dans i, pour tout lambda dans 0, 1, on a f de lambda x plus 1 moins lambda y inférieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Deuxième chose qu'on va utiliser sur les fonctions convexes, c'est la position de la courbe représentative de f par rapport à ses séquentes. Donc je fixe f une fonction convexe sur i, je considère deux réels x0, x1 dans i avec x0 inférieur strict à x1. Alors je sais que la courbe représentative de f, elle est au-dessous de la séquente joignant x0 f de x0 à x1 f de x1 sur le segment x0 x1, et par contre elle est au-dessus de cette séquente à l'extérieur de ce segment. Nous sommes prêts pour la démonstration maintenant. Donc on commence par choisir une fonction convexe, on fixe un point A dans I, et on veut prouver que la fonction qui a x associe f de x moins f de a sur x moins a, elle est croissante sur i privé de a. Alors là, comme on n'a pas fait d'hypothèse, par exemple, de dérivabilité sur f, on ne peut pas utiliser la dérivée de cette fonction, parce qu'on ne sait pas si elle est dérivable, pour prouver qu'elle est croissante. Et on va simplement choisir x1 plus petit que x2 dans i moins a, et on va essayer de démontrer que f de x1 moins f de a sur x1 moins a est plus petit que x2, f de x2 moins f de a sur x2 moins a. Et pour ça, on va séparer deux cas. Le premier cas, c'est le cas où x2 est plus grand que a. Alors si x2 est plus grand que a, on est dans ce schéma ici. x2 il est en dehors du segment x1a ou ax1. On n'a pas mis d'hypothèse de position entre x1 et a. Mais ce qui est sûr, c'est que à cet endroit-là, la courbe représentative, elle est au-dessus de la séquente. Alors l'équation de la séquente, elle est facile à obtenir. Hein. C'est la séquente qui passe par x1 f de x1 et a f de a. Son équation, c'est par exemple y moins f de a égale f de x1 moins f de a sur x1 moins a, facteur de x moins a. Ici, on reconnaît la pente. Et là, ici, on reconnaît qu'on passe par a, f de a. Donc, comme en x2, la courbe représentative est au-dessus de la séquente, je sais que f de x2 moins f de a, c'est supérieur ou égal à f de x1 moins f de a divisé par x1 moins a, facteur de x2 moins a. Maintenant, je vais diviser ici par x2 moins a.
Comme j'ai supposé que x2 était strictement plus grand que a, eh ben, je ne vais pas changer le signe de l'inégalité. Et je vais obtenir f de x2 moins f de a divisé par x2 moins a supérieur ou égal à f de x1 moins f de a divisé par x1 moins a, qui est exactement ce que je voulais. Deuxième cas, qui va se démontrer de façon tout à fait similaire, je vais supposer que x2 est plus petit que a. Donc comme je sais que x1 est lui-même plus petit que x2 et donc plus petit que a, je sais que x2 elle est dans l'intervalle x1a. Et là, cette fois, je vais utiliser que la courbe représentative, elle est en dessous de la séquente. Donc la séquente, elle a toujours la même équation, hein. Y égale f de x1 moins f de a sur x1 moins a, facteur de x moins a, plus f de a. Et comme la courbe représentative est sous la séquente au point d'abscisse x2, j'ai f de x2 moins f de a, qui est plus petit que f de x1 moins f de a sur x1 moins a, facteur de x2 moins a. Je vais à nouveau diviser par x2 moins a, mais cette fois, x2 est plus petit que a, donc x2 moins a est négatif. Et donc je change le sens de l'inégalité, et je trouve que f de x2 moins f de a sur x2 moins a est supérieur ou égal à f de x1 moins f de a sur x1 moins a. Et donc ça, cette inégalité-là, on l'a prouvé dans tous les cas, hein, à la fois si x2 est strictement plus petit que a, comme ici, et dans le cas précédent, si x2 est strictement plus grand que a. Et donc on a bien démontré que la fonction kx associe f de x moins f de a sur x moins a est croissante. On va maintenant prouver que 2 implique 3. Donc on suppose que pour tout a appartenant à i, pour tout xy dans i privé de a, avec x plus petit que y, j'ai f de x moins f de a sur x moins a plus petit que f de y moins f de a sur y moins a. Donc cette inégalité, je vais l'appeler cœur. Et moi, alors, j'ai changé juste le nom des variables pour ne pas se mélanger. Ce que je veux démontrer, c'est que si je prends u, v, w dans i, avec u strictement plus petit que v, strictement plus petit que w, je veux prouver que f de v moins f de u sur v moins u, plus petit que f de w moins f de u sur w moins u, plus petit que f de w moins f de v sur w moins v. Alors là, il va bien falloir choisir dans cette inégalité cœur, ici, a, x et y pour obtenir d'abord l'inégalité de gauche, ici, puis l'inégalité de droite, ici. Alors allons-y. Si je regarde ici, ce qui se répète pour l'inégalité de gauche, c'est 2 fois la lettre u, qui est ici, c'est 2 fois la lettre a, qui apparaît à la fois là et là dans cette inégalité. Donc ça incite à appliquer cœur avec a égale u, puis x égale v, y égale w. Si on utilise cœur avec a égale u, x égale v, y égale w, c'est exactement cette inégalité-là. Vous voyez, f de x, ça devient f de v, moins f de a, donc f de u, sur v moins u, plus petit que f de y, donc ça fait f de w, moins f de a, f de u, sur w moins u. C'est exactement l'inégalité de gauche. Alors pour l'inégalité de droite, cette fois c'est la lettre w qui se répète de part et d'autre de l'inégalité. Et donc ça incite à appliquer cœur avec a égale w. Puis ensuite x égale u et y égale v. Alors si on remplace f de x moins f de a sur x moins a, on obtient f de u moins f de w sur u moins w. Et ici f de y moins f de a sur y moins a. Y c'est v, donc ça fait f de v moins f de w, puisque a c'est w, sur v moins w. Et bien là en fait, ici, c'est exactement l'inégalité de droite, hein, avec le signe inférieur ou égal en rouge. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez bien, si je compare ce membre-là, le numérateur ici, c'est l'opposé du numérateur ici, mais le dénominateur ici, c'est aussi l'opposé du dénominateur ici. Et donc ce quotient-là, il est exactement égal à ce quotient-là. Et là, c'est pareil, hein, si je regarde ce quotient-là et ce quotient-là, eh bien, le numérateur et le dénominateur à chaque fois sont opposés, donc moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1, et donc cette inégalité, c'est exactement cette inégalité-là. Donc on a bien démontré que 2 implique 3. On va terminer la démonstration du théorème en démontrant maintenant que 3 implique 1.
On suppose donc que pour tout A, B, C dans I avec A inférieur strict à B inférieur strict à C, on a l'inégalité des pentes que j'ai réécrite là. Et on va prouver que F est convexe. On va prouver la convexité de F en revenant à la définition. Et donc on va choisir X strictement plus petit que Y dans I et lambda dans l'intervalle ouvert 0, 1. Si lambda égale 0 ou lambda égale 1, l'inégalité qui intervient dans la définition de la convexité est toujours vérifiée. Alors, comme x est strictement plus petit que y, lambda x plus 1 moins lambda y, il est compris entre x et y. Et donc on a l'inégalité ici, dans cet ordre, x strictement plus petit que lambda x plus 1 moins lambda y, strictement plus petit que y. Ça incite à utiliser l'inégalité des pentes en posant a égale x, b égale lambda x plus 1 moins lambda y, et c égale y. Alors on va calculer à quoi sont égales b moins a, c moins a et c moins b. B moins a, ça fait lambda x plus 1 moins lambda y moins x. Donc ça fait lambda moins 1x plus 1 moins lambda y. Et on peut mettre lambda moins 1 ou 1 moins lambda en facteur. Ça fait 1 moins lambda y moins x. C moins a, c'est facile, c'est y moins x. Et c moins b, ça fait y moins lambda x moins 1 moins lambda y. Et donc ici, en fait, le y et le moins y se simplifient. Et finalement, on obtient lambda facteur de y moins x. Et donc, si j'écris l'inégalité des pentes avec donc a égale x, b égale lambda x plus 1 moins lambda y et c égale y, en tenant compte des calculs que je viens de faire là, j'ai cette expression un petit peu compliquée. Alors dans cette expression un petit peu compliquée, en fait, on va retenir que le premier terme est le troisième terme ici. On va oublier le terme du milieu et on va simplement utiliser cette inégalité-là. Alors c'est une inégalité-là qui fait intervenir les termes que l'on veut. On a f de lambda x plus 1 moins lambda y, f de x, f de y. Et les dénominateurs sont très proches. Les dénominateurs, c'est 1 moins lambda y moins x et lambda y moins x. Donc on va faire disparaître ces dénominateurs en multipliant par lambda facteur de 1 moins lambda y moins x, qui est strictement positif par les choix qu'on a fait sur x, y et lambda. Et donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir à gauche? Je vais obtenir juste lambda en facteur de ce terme-là. Donc j'obtiens lambda facteur de f de lambda x plus 1 moins lambda y moins f de x. Et à droite, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 1 moins lambda, facteur du terme qui reste, donc f de y moins f de lambda x plus 1 moins lambda y. Donc j'ai recopié ce qu'on avait. Et maintenant, pour démontrer que f est convexe, c'est juste du calcul, c'est très facile. On va développer et puis regrouper. Alors, donc si je développe ici le membre de gauche, j'obtiens lambda facteur de f de lambda x plus 1 moins lambda y moins lambda f de x. Si je développe le membre de droite, j'obtiens 1 moins lambda f de y moins 1 moins lambda f de lambda x plus 1 moins lambda y. Donc je vais envoyer les f de lambda x plus 1 moins lambda y à gauche, et je vais envoyer ce lambda f de x à droite. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens lambda plus 1 moins lambda f de lambda x plus 1 moins lambda y inférieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Et lambda plus 1 moins lambda, ça fait 1. Et donc j'ai obtenu que f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Et ceci, je l'ai démontré, quel que soit x strictement plus petit que y dans i, et quel que soit lambda dans l'intervalle ouvert 0,1. J'ai bien prouvé que f elle était convexe sur i.